Comment choisir son agent immobilier en 2026? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez peut-être l'intention de vendre et que vous êtes déjà dit, je ne vais pas le faire seul, je vais passer par un professionnel de l'immobilier. Ça, c'est le prérequis. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente qui traite du sujet, vendre sans agence, bonne idée ou grosse erreur. Mais revenons à nos moutons. Donc, vous avez décidé de vendre votre bien immobilier, votre appartement, votre maison, un terrain, que sais-je, et vous vous dites, il va falloir que je choisisse mon agent immobilier. Mais lequel appeler? D'ailleurs, je parle d'agent immobilier, mais je regroupe les mandataires, puisque moi-même je suis un mandataire, mais je vais parler d'agent immobilier pour simplifier en termes de jargon. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire qui choisir comme agent immobilier, parce que ça va être un peu compliqué, mais je vais vous donner des pistes de réflexion pour vous arrêter sur le bon agent immobilier qui pourra mener à bien la mission, à savoir vendre votre bien immobilier. Je m'appelle Gary Elguer, je suis conseiller immobilier basé en Seine-et-Marne, j'interviens sur Meaux et sur toute l'île de France. Je vais vraiment vous donner des petits tips, j'ai envie de vous dire, pour choisir votre agent immobilier. Donc, restez jusqu'au bout de cette vidéo, je pense que ça va pouvoir vous aider. Alors bien évidemment, il y a plusieurs critères pour choisir votre agent immobilier, mais avant toute chose, selon moi, ça se fait en deux temps ou deux phases, comme vous voulez. Alors vous avez remarqué, le titre de cette vidéo, c'est comment choisir son agent immobilier en 2026. Donc un seul. Donc vous pouvez en interroger plusieurs, c'est même conseillé, mais à la fin, il ne peut en rester qu'un. Pour les fans d'Highlander, ça leur parlera. La première phase, c'est la phase de présélection. C'est-à-dire quels sont les critères qui vont me permettre de contacter tel ou tel professionnel. La deuxième phase, c'est une fois que j'ai rencontré ces professionnels, lequel retenir, donc la phase de sélection. On commence donc par la phase 1, la phase de présélection, et on va voir quels sont les critères. La proximité. Alors, ça semble évident, si vous vendez votre maison en Bretagne, par exemple, ne contactez pas un agent immobilier basé en Seine-et-Marne, comme moi, par exemple, du côté de Meaux. Ça va faire un petit peu loin. Pourquoi? Eh bien déjà, le manque de connaissance du secteur local. Si vous êtes en Bretagne et que la personne habite en Seine-et-Marne, ça va être compliqué qu'elle connaisse le secteur quand même si c'est un bon agent, au bout d'un moment, il va y avoir un manque, tu vois. Il va y avoir également un manque de réseau professionnel local. Pour ma part, je travaille en partage d'affaires. Si je rentre un bien, je vais pouvoir partager à des collègues du secteur ce bien à dire. Si tu as des acquéreurs, n'hésite pas, on travaille ensemble. Là, la personne, si elle travaille dans une autre région, ça va être compliqué quand même, il y a moins de chances qu'elle ait un réseau local. Donc ça, c'est important. Autre chose, les déplacements professionnels peuvent être compliqués. Si l'agent immobilier habite assez loin, ça va être compliqué d'organiser des visites parfois de dernière minute ou alors de pouvoir même vous rencontrer pour échanger au quotidien, de manière physique en tout cas. En revanche, vous n'êtes pas obligé de prendre un agent immobilier qui habite à 5 minutes de chez vous. Vous pouvez très bien prendre un agent immobilier même qui habite à 1 heure de chez vous. Ça ne me choque pas. Je sais que certains vont dire que je dis des bêtises, mais j'assume totalement. À titre personnel, il m'est arrivé assez souvent de vendre des biens qui se trouvaient à 50 minutes, 1 heure de chez moi. Je dirais 1 heure maximum du lieu de l'agent immobilier. C'est-à-dire que je pense qu'on est capable de vendre un bien dans la même région à peu près, jusqu'à 1 heure de déplacement. Pourquoi? L'agent immobilier peut avoir un réseau qui s'étend un peu plus loin qu'à 5 minutes de chez lui, bien évidemment. Il peut y avoir une appétence de sa part sur ce secteur ou une connaissance par peut-être son passé professionnel ou je ne sais quoi. Donc, à mon sens, vous pouvez aller jusqu'à un agent immobilier qui habite à 1 heure de chez vous, ça ne me choque pas. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais c'est mon avis. Deuxième critère, les avis clients. Alors, je vous demande pas de chercher un agent immobilier qui a 500 avis clients, mais regardez ce qui ressort des avis clients. Déjà, un agent immobilier qui n'a pas d'avis clients, c'est un peu bizarre. Alors, soit il vient d'exercer, c'est une chose, dans ce cas-là, soit vous voulez donner la chance à quelqu'un qui débute, et on a tous débuté, et j'ai pas de mal à ça, mais un agent immobilier qui travaille le secteur, qui travaille depuis un moment en tout cas, est censé avoir des avis clients. Regardez ce qui sort des avis clients. Un agent immobilier qui n'a pas de page Google à l'heure actuelle, pour moi, c'est next. Je ne choisirais pas, si j'étais un potentiel vendeur, je ne choisirais pas un agent immobilier qui n'a pas une page Google. Regardez également tout ce qui peut vous donner des indications sur sa manière de travailler. Regardez s'il a quelques annonces. Regardez comment il rédige les annonces. Regardez les photos. Les photos, c'est important. Regardez si c'est pas des photos qui sont faites à l'arrache au smartphone. Vous pouvez voir si c'est des photos professionnelles, de qualité. Peut-être qu'il a, je ne sais pas, de la communication sur les réseaux sociaux, peut-être une mini chaîne YouTube comme moi qui démarre. Peu importe. Regardez ce que la personne, enfin ce que le professionnel fait, produit. Ça va vous donner une idée de la qualité de son travail. Enfin, un dernier critère qui est important dans cette phase de présélection, je dirais, c'est la réactivité, la disponibilité. Alors vous allez me dire, mais c'est marrant Gary, mais on peut pas savoir au début s'il est réactif ou disponible puisqu'on n'a pas travaillé ensemble. Eh ben, vous avez raison, mais la première chose, si vous tentez de le contacter, déjà, est-ce qu'il répond au téléphone de manière assez rapide? Alors, je dis pas qu'il vous répond tout de suite, mais si vous laissez un message, combien de temps il va mettre à vous rappeler?
il peut être occupé une matinée, mais s'il vous rappelle 3 jours après, 4 jours après, bon, déjà, il y a peut-être un petit souci. Alors, il peut être en congé, bien évidemment, mais je parle dans une réflexion globale, ça peut être un premier indicateur. Que même en congé, bon, bah, en fin de journée, on peut faire un petit SMS au client en disant qu'on est en congé, qu'on revient à telle date, client, prospect, peu importe. Donc, il y a ça. Mais quand je parle de réactivité et de disponibilité, regardez déjà l'agent immobilier s'il a beaucoup de mandats, beaucoup d'annonces. S'il en a beaucoup, eh ben, je pense qu'à partir d'un certain nombre de mandats, eh ben, c'est pas bon de retenir un agent immobilier. Et oui, ça peut paraître bizarre. Vous allez vous dire, mais oui, mais cet agent immobilier, il vend beaucoup de biens, donc forcément, il vend tout dans le secteur, je vais le prendre. Bah, c'est pas toujours une bonne idée. Je pense qu'à l'heure actuelle, un bon agent immobilier, et en plus, si on parle de mandataire dans mon cas, je pense qu'un bon mandataire, au-dessus de 10 mandats maximum, c'est compliqué qu'il puisse bien travailler pour vous. Pourquoi? Il va pas se consacrer à votre bien. Est-ce que vous voulez avoir l'agent immobilier forcément qui fait le plus de ventes en volume, ou est-ce que vous voulez l'agent immobilier qui va s'occuper au mieux de votre bien? Réfléchissez à ça. C'est important aussi d'avoir cette vision et pas toujours viser le volume, mais également la qualité et quel temps va être alloué, entre guillemets, à mon bien. Et moi, je suis toujours étonné, à titre personnel, de voir des agents immobiliers qui prennent 30, 40 mandats. Je me dis, ils n'ont pas le temps de traiter ces 30, 40 mandats. Ou en tout cas, pas le temps de bien travailler. À titre personnel, moi, c'est 10 maximum. Idéalement, 5 mandats pour avoir le temps de m'en occuper, de les vendre et de passer à autre chose. Donc, une fois que vous avez contacté ces différents agents immobiliers, par rapport aux critères que je viens de vous donner de présélection, vous allez les recevoir, ils vont estimer votre bien, et donc là, vous allez rentrer dans la phase 2, qu'on va voir, qui est la phase de sélection. Quels sont les critères que je vais retenir pour finalement retenir l'agent immobilier final? Alors le premier critère, hein, qui est le plus important, eh bien c'est le feeling. Oui, le feeling. Alors ça se décrète pas, ça se commande pas, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est lorsque l'agent est venu chez vous, il y a eu une chose qui s'est passée ou pas, je ne sais pas, quand il parlait, ça a résonné en vous, vous avez trouvé qu'il y avait des bonnes vibes, comme on dit, je sais pas, voilà, un feeling, quelque chose qui dit quand il parle, je l'écoute, ça m'intéresse, j'aime bien sa manière de s'exprimer, je ressens des bonnes choses, j'ai envie de lui faire confiance. Et ça, fiez-vous à votre instinct. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc le feeling, premier critère, indissociable, le plus important. Ensuite, dans le deuxième critère, ça va être la stratégie. Déjà, si parmi les agents immobiliers que vous avez reçus, il n'y en a aucun qui a une stratégie, c'est même pas la peine. Alors quand je parle de stratégie, je parle de quoi? Il y a deux choses dans la stratégie. Il y a le prix et pour moi la diffusion des biens. Alors le prix, ça veut dire quoi? Ne retenez pas automatiquement l'agent immobilier qui vous a proposé le prix le plus élevé. Je sais que c'est humain et qu'on a envie de vendre son bien le plus élevé, mais paradoxalement, l'agent immobilier qui vous propose le prix le plus élevé est peut-être de mauvaise foi. Je vous explique. Beaucoup d'agents immobiliers ou de mandataires, peu importe, hein, on est d'accord, le jargon, je vous avais dit en intro, on est d'accord, c'est pareil, vont vous proposer le prix le plus élevé pour vous faire signer un mandat de vente, pour vous appâter. Donc forcément, ils savent que si votre maison, en réalité, elle est plutôt autour des 250 000 euros et qu'on vous dit 300 000, vous allez plus facilement signer que l'agent immobilier qui va vous dire 240, 250. Donc, ils vont vous faire signer un mandat et ensuite, ils vont vous essorer pour vous faire des petites baisses de prix successives et vous amener au prix initial qu'ils auraient dû vous présenter. Attention, ne choisissez pas, je répète, l'agent immobilier qui vous donne le meilleur prix. Choisissez l'agent immobilier qui a argumenté le prix de votre bien. Même si ça fait mal et que vous dites, ouais, mais j'en ai quand même un ou deux qui m'a dit 300, l'autre il me dit 250. Ouais, ok. Mais regardez ce qu'il y a derrière. Pourquoi il arrive à ce prix-là? Donc ça, c'est très important. Donc le prix en premier lieu. Deuxième sous-critère, entre guillemets, de la stratégie. Donc on a vu le prix. Et ensuite, il y a la diffusion. La diffusion, c'est clairement le nerf de la guerre à l'heure actuelle. C'est-à-dire, sur quel site l'annonce de votre bien va être diffusée? Est-ce que c'est un seul site? Est-ce que c'est juste Le Bon Coin? Est-ce que c'est Se Loger? Est-ce que c'est Bien Ici? Ou est-ce que c'est une multitude de sites? Ça, c'est important également dans la stratégie que le conseiller immobilier, je dirais les conseillers immobiliers que vous avez vus, donc les agents, vous disent, voilà, ça va être diffusé sur tel site. Ça va vous donner une idée. Et également, je reviens sur la qualité des photos. Est-ce que les photos, ça va être des photos professionnelles ou est-ce que ça va être des photos shootées au smartphone? Est-ce que le professionnel va engager un photographe ou est-ce qu'il a du matériel professionnel? Si shoot au smartphone à l'heure actuelle, pour moi, c'est next. Et je rappelle que vous choisissez un agent immobilier, donc c'est une exclusivité. Donc pour une exclusivité, l'agent immobilier doit être en mesure de vous proposer du travail exclusif. Et dernier critère de cette phase 2 de sélection, c'est encore la réactivité. Vous savez, disponibilité, je l'ai évoqué dans la phase 1,
la réactivité. C'est-à-dire combien de temps il ou elle a mis pour vous remettre cette estimation. Est-ce qu'il a mis 2 semaines, 3 semaines, 48 heures, 4 jours, 5 jours? Alors ça dépend évidemment de vos disponibilités. Mais est-ce qu'il a été réactif dans la remise d'estimation? Est-ce que dans les échanges, à chaque fois, il répondait assez rapidement ou est-ce qu'il mettait 2 jours à vous répondre, tel rendez-vous, faire des propositions, tout ça? Ça, regardez bien ce critère-là parce que ça va vous donner une indication pour si vous travaillez ensemble plus tard, bah, ça sera la même chose avec les potentiels acquéreurs. Est-ce qu'il va leur répondre vite? Est-ce qu'il va mettre du temps à leur répondre? Tout ça, c'est important. Donc, la réactivité, disponibilité, critères phase de présélection et de sélection, critères tous les jours. Hein. Il ne faut pas non plus être dans l'exagération. Il ne faut pas que vous attendiez à chaque fois qu'on vous réponde dans la minute. Parce qu'il y a aussi cependant là, à l'heure actuelle, avec les, je dirais, les messages instantanés, tout ça, les mails, ça devient aussi un problème, je trouve. Mais il faut quand même un juste milieu. Pas une personne qui vous réponde tous les 2 jours. C'est pas possible. Pour résumer ce que je viens de vous dire, comment choisir son agent immobilier en 2026? Phase de présélection. Avant d'appeler donc. Vous vérifiez que l'agent immobilier, il se trouve pas à 200 km de chez vous. Vous regardez ses avis clients. Est-ce qu'ils sont bons? Vous regardez ses annonces. Vous regardez donc comment c'est rédigé et les photos. Ensuite, vous regardez s'il a énormément de biens à la vente. S'il en a plus de 10, vous ne l'appelez pas, vous allez manquer de réactivité. En tout cas, c'est ce que je pense. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à appeler l'agent ou les agents qui correspondent à ces critères. Donc, on arrive dans la phase de sélection. Une fois que vous avez contacté un ou plusieurs agents et que vous avez eu l'estimation, vous avez fait les rendez-vous avec eux, etc., vous allez regarder si vous avez eu un bon feeling avec. Ça, c'est le premier critère, je dirais hyper important. Ensuite, vous n'allez pas vous arrêter sur le plus offrant en termes d'estimation. Même si ça peut être tentant, vous allez essayer de voir celui qui a le plus argumenté le prix. Vous validez les sites de diffusion sur lesquels votre future annonce sera diffusée. Ça, c'est important. Vous faites un point également sur la réactivité de cet agent ou de ces agents. En tout cas, parmi les agents que vous avez rencontrés. L'agent qui aura été le plus réactif, le plus disponible, ça va vous donner un indicateur. S'il y a le bon feeling, si la stratégie est plutôt bonne, en tout cas, vous la validez, et qu'en plus, il est réactif, je pense que là, vous avez les bons critères pour choisir votre agent immobilier. Si vous envisagez de vendre votre bien en Seine-et-Marne ou en Île-de-France, ne vous lancez pas dans cette entreprise seul. Une vente immobilière, c'est souvent la transaction la plus importante de votre vie et il est important de faire les choses de manière rigoureuse et professionnelle. Je suis là pour vous accompagner de A à Z, de l'estimation jusqu'à la signature notaire définitive. Pas juste pour vous donner un chiffre, mais pour vous aider à vendre au meilleur prix, dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. Retrouvez mes coordonnées dans la description, contactez-moi, on en parle. À très vite.